Quels sont les objectifs en fait de ces états généraux? Il faut que les membres qui viennent s'expriment parce que le but c'est de leur donner la parole. Donc après, ce qu'on souhaite c'est voir s'il y a des tendances, s'il y a des revendications communes. Et puis si c'est le cas, on va essayer de structurer un peu les demandes au niveau national et les relayer au niveau politique. Une notamment des demandes qui me semble essentielle, c'est que l'humour soit reconnu dans les milieux culturels. Je vous donne un exemple. L'Office fédéral de la culture soutient financièrement les états généraux de l'humour, mais ne peut pas venir s'exprimer dans le cadre des états généraux de l'humour parce que l'humour n'est pas reconnu par l'Office fédéral de la culture. Donc vous voyez, on voit bien qu'on est quand même dans une relation qui est un peu kafkaïenne. C'est-à-dire qu'on a à la fois une subvention super, merci l'Office fédéral de la culture, mais ils ne peuvent pas venir y participer parce qu'ils ne reconnaissent pas l'humour. Donc l'étape suivante, c'est que l'Office fédéral de la culture reconnaisse l'humour et que du coup, par capillarité, tous les cantons suisses, il y en a qui le font de manière individuelle, il y en a qui ne le font pas, mais que ça devienne évident que l'humour est un art à part entière, comme les arts du cirque par exemple, qui aujourd'hui sont reconnus officiellement par la culture, mais qui ne s'était pas le cas il y a 10 ans auparavant. Il y a beaucoup de jeunes humoristes aujourd'hui et c'est quand même difficile de dire s'ils auront tous un grand avenir. Est-ce qu'ils vont tous devenir des stars? La réponse est clairement non. C'est aussi ce qu'on fait dans le cadre des états généraux de l'humour, c'est de donner aussi un petit peu le parcours à un humoriste, de lui expliquer. C'est pas parce que tu as fait un 5 minutes qui a cartonné dans un comedy club devant 4 potes qui sont venus de toute façon acquis à ta cause que ça veut dire que tu as un spectacle extraordinaire qui tient la route pendant 1h30 et que tu vas faire le tour de la francophonie avec. Après, l'accès finalement à l'expression est facilité aujourd'hui, que ce soit par les structures type Comedy Club ou que ce soit par les réseaux sociaux. D'où le besoin de structurer les choses, d'expliquer qu'on n'est pas célèbre parce qu'on a fait un sketch 3 minutes sur Facebook. Il y a un métier derrière, il y a un travail, il faut durer, il faut une carrière, c'est 30, 40 ans, c'est pas 3 semaines. Et pour être prêt, ça passe par la formation. Un jeune humoriste, il va mettre 6 mois, 1 année à écrire un spectacle et pendant ce temps-là, il n'y a personne qui le rémunère. Donc il va devoir faire des petits boulots, il va devoir se débrouiller. Voilà, s'il est jeune, il vit chez ses parents. Il n'aura pas les moyens d'engager un vrai metteur en scène, il n'aura pas les moyens de prendre un coach, enfin bref, toutes des choses qui devraient être soutenues de manière publique, comme n'importe quel genre. Vous êtes musicien, vous allez au conservatoire de votre ville, le conservatoire il est soutenu par les pouvoirs publics. Sinon, vous ne pourriez jamais accéder à un instrument de musique. En humour, c'est pareil.